Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de vous présenter cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de choses un peu plus techniques, on va parler de proportions. Donc on m'a déjà demandé plusieurs fois comment faire pour dessiner des personnages avec des bonnes proportions. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer une petite technique, plusieurs techniques pour vous aider à progresser dans l'élaboration de vos personnages. Donc cette vidéo est tournée sur Procreate, mais vous pouvez effectivement utiliser ces conseils sur du papier, avec du dessin traditionnel, etc. Puisque c'est une technique qui s'applique sur différents médiums. Donc pour cette vidéo, on va s'aider de références photos. Donc j'ai choisi 3 modèles de références photos pour vous expliquer un petit peu où je veux en venir. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de reprendre une feuille Procreate, donc une feuille carrée, comme j'ai là, et vous allez utiliser l'assistant de dessin dans un premier temps. Donc l'assistant de dessin que vous allez retrouver ici, hop, modifier le guide de dessin, et donc voilà, la grille, j'ai mis 365 pixels en taille de grille, donc il faut que vous ayez au moins 8 grands carrés, hop, 8 grands carrés de hauteur, pour vous aider à suivre la vidéo. Ok, on commence tout de suite. Alors, première chose, pour dessiner un corps humain avec des proportions réalistes, on va s'aider de cet exemple pour que je puisse vous montrer un petit peu où je veux en venir et que ce soit un peu plus visuel pour vous. Donc pour dessiner un corps humain, on peut utiliser une technique qui s'appelle la technique des 8. Donc en fait, le corps humain va être découpé en 8 carrés exactement égaux. Donc ici, le personnage est intégré effectivement dans ces 8 carrés, et vous allez voir qu'on va le retranscrire à côté sur le petit mannequin qu'on va faire. Donc première chose, quand on veut réaliser un personnage, on va créer sa ligne. Donc la ligne d'action, on en parlera certainement plus tard parce que c'est un sujet un peu plus compliqué. La ligne d'action va déterminer en fait l'orientation de votre personnage. Ici on est sur un personnage statique, donc pas de problème sur la ligne d'action, on va faire quelque chose d'assez simple. On va tracer tout d'abord une première ligne. Vous prenez n'importe quel pencil, n'importe quelle mine, surtout une mine esquisse par exemple, c'est assez bien, et on va aller tracer donc une première ligne. Donc là on va vraiment tracer un truc qui soit pas forcément droit, c'est pas grave, c'est juste pour donner l'orientation de notre personnage. Ok, donc on a cette première ligne. Maintenant on va aller travailler chaque partie. Donc déjà on va étudier un petit peu comment est découpé notre corps humain. Là ce qu'on va faire, ça va être du détail, ça va être de créer votre squelette, votre architecture. Dans d'autres vidéos, on pourra voir après comment habiller ce squelette. Donc on voit ici, donc là je vais vous montrer pour que ce soit un peu plus simple. Voilà, donc on va séparer ici en 8 carrés. Voilà, donc le premier carré qui est ici va contenir la tête. Ici, vous allez arriver au niveau de la base du menton, donc au milieu du cou à peu près, et le deuxième carré va s'arrêter ici, vraiment à la ligne des pectoraux, donc au niveau en fait du bas de la poitrine. Le quatrième carré prend toute cette région-là, qui est la région abdominale, va s'arrêter ici, un petit peu au-dessus des hanches, du début des hanches, qui se trouve ici. Ensuite, on a l'autre carré, donc qui descend à ce niveau-là et qui va en fait coïncider un petit peu avec la moitié des mains. Ça dépend aussi de la pose du personnage, mais si le personnage est relâché comme sur la photo, ça va s'arrêter à peu près ici. Ici on continue, à ce niveau-là on va voir les genoux, le haut des genoux. Encore un autre carré, là on va être au milieu du tibia, et le dernier, on va être à la base des pieds. Donc on va se servir des repères pour aller le retranscrire sur notre squelette. Donc comme je vous ai dit, on trace notre ligne et on va commencer. Donc on va commencer par tracer des ronds. On va faire notre dessin tout en rond pour schématiser. Donc premier rond, on va faire un rond à peu près comme ça. Alors le rond, vous voyez, je ne vais pas aller à la base du menton. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous avais fait une vidéo pour dessiner une tête de face. Donc si vous avez vu la vidéo, vous allez comprendre. Donc on va faire notre cercle. Et ici, on va tracer une croix. Et en fait, la croix que vous allez tracer ici, elle va vous permettre de donner l'orientation du regard. Donc là, on s'embête pas, c'est un regard fixe, c'est un regard de face, donc c'est une croix comme ça. Et ensuite, à ce niveau-là, on va prendre à peu près
cet écart-là, à peu près, hein, ici, pour le reporter là, pour faire la base du menton, qui remonte comme ça. Donc là, comme je vous ai dit, on reste très schématisé, on va pas aller dans le détail, c'est vraiment pour s'orienter. Ok, donc ici on a déjà la tête qui est bien alignée. Ensuite, on va continuer ici, on va avoir à peu près, à ce niveau-là, donc à peu près au milieu, on va avoir cette partie-là qui est la base du thorax, et c'est de là que vont partir les épaules. Donc on a ce point qui se trouve à peu près ici, à peu près au milieu du deuxième carré, et qui va être le point de départ de notre poitrine. Donc on va dessiner un rond qui est un tout petit peu plus grand, vraiment légèrement plus grand. Hein. Voilà, et là déjà, mince. Voilà. Et là déjà, donc on a l'orientation de notre torse. Donc je vous ai dit que de ce point-là, allaient partir les épaules. Donc à ce niveau-là, on va faire partir les épaules comme ça. Voilà, on laisse comme ça juste pour le moment pour imager. On est au niveau donc, de ce cercle-là. Et vous voyez que ce cercle va également pouvoir s'imbriquer ici. Donc on est au niveau de ce cercle et on va faire pareil qu'avec la tête, on va tracer une croix pour montrer l'inclinaison du buste. Parce que là, le personnage est statique, mais si par exemple il était tourné, qu'il avait une pose un peu différente, l'orientation du torse n'est pas forcément la même que l'orientation de la tête. Donc le fait de tracer ces croix, ça va vous permettre justement d'orienter et de mécaniser un peu votre personnage. J'espère que vous me suivez jusque-là. Ok, ensuite on arrive, donc quand on arrive à ce point-là, au niveau de la croix, on va venir ici créer un petit peu les côtes du personnage. Ils vont s'arrêter à peu près là. Et on va tracer, voilà, pour dessiner grossièrement notre torse. Et ici, on va créer du volume en créant un petit bombé à l'intérieur. Donc là, il faut imaginer que c'est les côtes qui rentrent à l'intérieur, et ça, c'est l'arrière du dos qu'on voit. Ok, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on continue, donc on a toujours notre ligne qui va nous aider à nous guider. On arrive à ce niveau-là, et donc là, on a vu, c'est la ligne qui s'arrête ici, donc au niveau des hanches, juste un peu au-dessus des hanches. Donc là, mon dessin, les côtes descendent un peu trop bas, bien évidemment, donc on peut les remonter un petit peu, mais c'est surtout pour vous, voilà, pour vous orienter un peu. Donc ici, on va dessiner un cercle, ici. Voilà. Ce cercle-là va représenter toute la partie des hanches. Et pourquoi? Parce que de la partie des hanches vont partir les jambes. Donc là, c'est pareil, c'est une base qui est mobile, c'est-à-dire que vous pouvez très bien voir le bassin orienté vers la gauche et le torse orienté vers la droite et la tête qui regarde fixe, par exemple. Donc là, pareil, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire notre croix pour donner du mouvement. Alors, après, il y a différentes formes, enfin, différentes possibilités. Vous pouvez faire une genre de forme un peu ronde, comme ça, pour donner un petit peu plus de volume, mais c'est pas obligatoire. Après, on va faire donc la forme des hanches, les hanches qui vont venir un petit peu en cuvette, comme ça. Donc après, bien évidemment, ça dépend la morphologie de votre personnage, mais en règle générale, ça va faire un petit peu comme ça, une petite cuvette. Et qui va descendre ici, pour faire cette partie-là, bon, voilà, sur l'entrejambe. Et donc, ici, on va aller signifier par deux cercles l'implantation des jambes, donc à ce niveau-là, des hanches. Et donc vos hanches, vous allez pouvoir les représenter par deux petits ronds, ici. Donc là, on schématise, hein, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment est construit le corps humain. Donc on va voir nos ronds à peu près ici. Et là, ça va être assez simple. On va tracer, pareil, deux traits, comme ça. Et on va pouvoir aller tracer le reste des jambes. Donc là, ça va être assez simple, on va tracer les rotules. Donc les rotules, on voit que cette ligne-là, elle descend à peu près ici, et que les rotules sont un petit peu en dessous, donc à ce niveau-là, on a les genoux. Et la jambe redescend jusque-là, donc on a la cheville qui est à peu près ici, et là, on a ensuite le pied qui part comme ça. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, ça va être de faire un bonhomme comme ça, un peu comme on faisait quand on était petit, sauf que là, on va aller vraiment travailler les proportions. Donc ici, comme je vous ai dit, on a les épaules. On va tracer la ligne des épaules. Donc les épaules sont alignées généralement avec les hanches. Donc
si les hanches se retrouvent ici, on va faire à peu près les épaules là. Après, voilà, ça dépend effectivement de la morphologie du personnage, mais après, ça va être plus être sur la musculature que sur le squelette en soi, puisque les os vont pas changer d'une personne à une autre, quasiment pas. On reste toujours bâti un peu de la même manière. C'est juste après la musculation, la forme physique qui va changer. Et ici, donc, on va faire 2 traits pour signifier nos bras. Et pareil, donc ici, les coudes, ils vont se trouver là. Donc dans cette partie-là, entre les deux, donc ici, on va faire l'articulation des coudes qui se trouve là. Et ensuite, donc on a l'articulation du poignet, qui cette fois se trouve ici, donc au milieu du 4e carré. On va faire un petit rond pour signifier le poignet, et on descend nos mains ici. Vous voyez, les mains, elles s'arrêtent à peu près à la moitié de la cuisse, un petit peu avant la moitié de la cuisse. Donc les mains descendent quand même relativement bas. C'est une erreur souvent qu'on fait, c'est qu'on va faire des bras soit trop courts, soit trop longs, mais souvent c'est trop court parce qu'on n'ose pas descendre aussi bas. Et en fait, ici, on peut vraiment. Voilà, donc ici on a fait notre squelette. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce squelette, vous allez pouvoir l'habiller en mettant de la chair et en commençant à créer votre personnage. Mais là au moins, vous avez les bonnes proportions. Donc voilà. Dans un premier temps, ce que je conseille effectivement, c'est d'utiliser cette méthode de grille, de quadrillage, parce que ça vous permet d'avoir vraiment la règle des 8-8-8. Mais après, voilà, plus vous allez en faire, et plus ça va devenir naturel. Après, voilà, c'est du dessin, ça reste de l'inspiration, c'est pas du sûr et du parfait à 100%, mais au moins vous avez un petit peu un ordre d'idée qui va vous aider. On va continuer, on va refaire notre personnage, mais cette fois de profil, vous allez voir, c'est la même technique. Allez, on repart avec un nouveau modèle, donc cette fois de profil. Donc on va refaire la même chose, on va tracer un trait pour faire notre ligne d'action, pour déterminer l'orientation du corps, et on va faire pareil. Donc je rappelle toujours, mettez-vous des petites indications ici pour vous aider à vous repérer, et qu'on reporte ici. Donc ici, on a la tête, donc un premier rond. On a dit, voilà, on va avoir la tête qui arrive à peu près ici, avec le menton. Ok, parfait. On descend. Ici, on a les épaules qui arrivent ici, donc à peu près à la moitié, comme là. Donc on peut déjà placer notre épaule. L'épaule se trouve à peu près à ce niveau-là. Ça dépend comment sont les épaules, si elles sont un peu relâchées, etc. Et ici, donc, on va faire notre torse. Donc on a dit, ici, on avait la poitrine, le milieu de la poitrine, le thorax, qui était là d'où partent les épaules. Donc les épaules partent à peu près comme ça. Et d'ici, on va aller tracer un rond un tout petit peu plus grand pour faire notre thorax, ici. Alors, sur le premier dessin, on ouvrait le thorax comme ça, sauf que là, on est de profil, donc en fait, le thorax va s'ouvrir comme ça. Voilà. Et les côtes, en fait, vont descendre vers l'arrière parce qu'on est de profil. Il faut vraiment imaginer votre dessin comme quelque chose qui soit en 3 dimensions, puisque de toute façon, le corps humain est en 3 dimensions. Même si vous faites de la 2D ou quelque chose d'assez simple, il faut quand même avoir ces notions de volume. Donc ensuite, on descend. Et ici, on a le bassin, comme on avait vu. Donc on descend là, on va faire notre bassin ici. Donc pareil, hein, je suis descendue un petit peu bas, mais ça, on peut le réguler après. Et là, donc on va descendre le bassin comme ça, un peu incliné, pour donner du volume. Et ici, on a l'articulation des hanches. Donc on fait une ouverture dans ce bassin et on va venir y mettre notre articulation pour la jambe. On descend. Ici toujours les rotules qui se trouvent à peu près à ce niveau-là. On descend et la petite cheville ici et le pied. Et pareil, donc bien sûr pour les bras, alors là on va voir un peu moins bien. Je vais prendre une autre couleur pour qu'on voit mieux. Donc le bras, on va le venir là. Le coude est à ce niveau-là. Donc on va faire notre coude comme ça. On descend, on a le poignet ici et on a la main qui vient comme ça. Et voilà. Et là du coup vous avez pareil des proportions qui sont bonnes et que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour l'habiller, pour créer votre corps. Ok, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment utiliser toute cette technique-là, mais cette fois sur un corps en mouvement, donc pour donner un petit peu plus de fun.
Alors on va s'entraîner avec cette pose qui est assez sympa parce que du coup elle n'est pas trop compliquée mais elle reprend quand même certaines choses qu'on a vues. Donc, je vous conseille vraiment pour vous entraîner à faire des personnages, à prendre comme ça des photos références dans des poses qui soient assez simples, assez basiques, et de vous entraîner à faire tous ces petits bonhommes pour commencer à être un petit peu plus à l'aise avec ces proportions. Donc là, on n'a pas bien évidemment tous les carrés, du coup, toute cette tête qu'on avait, on va devoir faire un petit peu de tête et un petit peu s'adapter au corps qu'on a et à la position qu'on a. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va tracer notre fameuse ligne d'action. Donc je vais vous mettre en rouge pour que vous voyez mieux. Ici, on a une ligne d'action qui descend comme ça et qui repart dans ce sens. Donc ça va être une ligne assez souple comme ça. Donc on va faire pareil. On va déjà tracer notre ligne. Donc on va tracer une ligne. Donc on voit la pose qui est à peu près comme ça et qui repart. Voilà. Donc ça va déjà nous aider un petit peu à mettre notre personnage. Donc on va tracer notre ligne. Donc là la tête est assez droite et après le corps descend un peu. Il est un peu avachi et il va revenir comme ça. Là c'est à peu près le mouvement qu'on va avoir sur notre personnage. Pour donner ce côté assis légèrement avachi. Ok, alors maintenant on va créer un personnage. Donc on va aller créer la tête. Donc on va faire comme on faisait, un rond. Je vais juste baisser l'opacité ici, pas que ça me dérange trop. Voilà. On fait notre tête. Ici, on va faire le menton, comme on a vu. On crée une tête qui soit à peu près comme ça. Ici, on a le cou comme ça. Donc là, on a le cou ici. Là, on voit à ce niveau-là qu'on s'arrête, qu'on a les épaules qui arrivent comme ça. Donc on va créer une deuxième ligne d'action pour créer le mouvement des épaules. Le mouvement des épaules va être à peu près comme ça. Voilà. Et déjà de créer ces lignes, en fait, ça va vous aider à porter les points pour faire votre dessin. Donc ça redescend un petit peu. Donc on a une épaule ici qui est un petit peu penchée et celle-là qui est un petit peu relevée. Donc voilà, on va mettre déjà nos 2 points pour nous orienter un petit peu. Ici, on sait qu'on a le buste à dessiner. Donc on va venir ici tracer ce buste, donc un cercle. Et là, on va pouvoir tracer notre fameuse petite croix dont je vous avais parlé, qui va nous aider à donner l'orientation. Donc là, on voit que l'orientation, elle est comme ça et comme ça. Donc c'est-à-dire qu'elle est orientée vers le bas et en même temps vers la gauche. Donc il suffit de reproduire cette orientation, donc vers le bas et vers la gauche. Voilà. Ensuite, donc on continue. Ici, on va faire comme on faisait. On ouvre ici notre cage thoracique pour commencer à créer du volume. Ici, on a le ventre qui descend et on a ici le bassin. Donc le bassin qu'on va dessiner à peu près à ce niveau-là. Et on va faire également l'orientation comme on a vu. Donc là, le bassin, il est orienté comment? Il est à peu près ouvert à ce niveau-là. Il donne toujours vers la gauche, mais il est relevé vers le haut, vous voyez? Parce qu'en fait, le corps est un peu plié, donc on a la partie du haut qui descend vers le bas, et la partie du bas qui remonte, vers le haut. Et bien, on va faire pareil, on va mettre cette inclinaison comme ça, et comme ça. Vous voyez déjà comment ça vous donne du volume et comment ça vous montre un peu l'inclinaison. Donc on n'avait pas fait d'ailleurs l'inclinaison de la tête, d'ailleurs là, elle n'est pas réussie parce que la tête, elle va être comme ça. C'est-à-dire qu'elle va regarder plutôt vers la face et un peu vers le haut. Donc on va faire ça et un peu vers le haut. Et ça on pourra le modifier après un peu par la suite. Ok, super. Donc ici on a nos hanches, donc on sait qu'on a cet espace qu'on va créer ici pour faire le début de notre cuisse qui est là. Donc on a l'articulation de la cuisse qui arrive ici. Et c'est là que c'est assez sympa, c'est qu'on va voir donc la forme des jambes qui va être comme ça, et ici un peu plus droite et qui va faire plutôt un angle droit. Donc la première jambe est ici, elle est assez remontée, on va avoir l'articulation à peu près là, et ensuite
on a cette pose donc qui redescend un peu plus doucement avec la cheville ici. Là, je dessine mon pied pour donner un peu de mouvement. Ici, pareil, donc là, la jambe remonte un peu vers là. On voit que le genou, vu qu'il y a un effet de perspective, il remonte un petit peu derrière, donc il est là, à peu près. Et là, on fait un angle droit assez serré, comme ça. Et ici, on va placer la cheville. Et on va dessiner notre pied qui fait à peu près comme ça. Voilà, donc on a déjà notre pose qui est plutôt pas trop mal. Donc après, on va pouvoir la rabatter, c'est-à-dire que le pied là va descendre un peu plus. Ici, comme ça. Mais dans l'idée, on est plutôt bien. Et ensuite, on a les bras qui sont assez relâchés, qui descendent, donc à peu près comme ça, et comme ça de l'autre côté. Et on a les articulations qui doivent être à ce niveau-là. Et les mains qui sont là. Voilà. Donc à part la tête qui n'est pas très bien orientée, donc on peut l'orienter, les inclinaisons sont bonnes. Et voilà, là déjà, vous voyez, vous avez un personnage qui a du mouvement, qui dégage quelque chose, et vous n'avez plus ensuite qu'à l'habiller avec, d'abord dans un premier temps, de la chair, hein, des muscles, etc. Et ensuite, les habits. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'espère que vous avez réussi à la suivre, que ça n'était pas trop, voilà, qu'elle n'était pas trop compliquée, que j'ai été assez claire dans mes explications, j'ai essayé de vous donner les conseils les plus simples, les plus simples à comprendre pour que vous puissiez juste vous concentrer sur créer les personnages et vous amuser. Donc j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si je suis allée trop vite, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question, il n'y a aucun problème. La règle des 1 sur 8 et des 8 sur 8, donc les 8 carrés, c'est quelque chose qui est utilisé en dessin, c'est quelque chose que j'ai déjà étudié, donc c'est quelque chose qui date, hein, je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc entraînez-vous comme ça, entraînez-vous à faire vos personnages, vous inquiétez pas, hein, bien sûr au début vos personnages ne seront pas forcément parfaits, c'est pas grave, le but c'est de s'entraîner. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vais certainement faire d'autres vidéos, une autre vidéo, donc on va commencer à mettre un petit peu des muscles, etc. Dites-moi si ça vous plairait d'avoir une deuxième vidéo où on va commencer à placer tous les éléments du corps, donc à faire les jambes, la tête, etc. Et ensuite d'autres vidéos peut-être où on verra comment on va mettre les vêtements, les effets de drapé, d'ombre, etc. C'est hyper intéressant, il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un petit like, mettez-moi un commentaire, c'est vraiment important pour moi, donc vraiment, je compte sur vous pour me donner vos retours, je suis toujours disponible sur Instagram, en message privé, et bien sûr l'espace commentaire est là pour vous accueillir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt les artistes, salut!